Alors la première des choses, c'est déjà de repérer les ingrédients qui contiennent du gluten, comme par exemple, vous pouvez vous aider de l'acronyme SABO ou SABOT, avec le E souvent, seigle, avoine, blé, orge, tressartier et épeautre. Et c'est vraiment de voir déjà dans un premier temps alors bien sûr, tout ce qui est par exemple gâteau, vous avez de fortes chances qu'il y ait de la farine de blé dedans. Bien évidemment, ça va de soi. Donc voilà, première chose c'est déjà de voir ça. Ensuite, le deuxième conseil c'est de regarder tout simplement les produits qui contiennent la marque, enfin le logo avec l'épi barré et simplement le logo, ça veut dire qu'il est certifié par l'AFDIAG. Et qu'est-ce que c'est l'AFDIAG? C'est l'association en fait des intolérants au gluten tout simplement. Et je vais vous montrer deux produits auxquels voilà, qui ont du gluten et une autre qui n'ont pas. Hello les amis, comment ça va? Et on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Avant d'aller plus loin, pense à t'abonner et à activer les notifications pour voir mes prochaines vidéos. Et aujourd'hui, on va aborder un sujet qui est très complexe et j'ai vraiment galéré au début. À chaque fois, à chaque début de vidéo, je vous dis ça, mais voilà. Lire les étiquettes quand on a des intolérances, donc particulièrement intolérance au gluten. On va étudier ça dans cette vidéo et je vais vous partager des conseils pour mieux gérer. Et c'est ce qui m'emmène en fait à un autre conseil, c'est de faire attention aux contaminations croisées. Par exemple, si c'est sur un même étalage qu'avant il y avait déjà un produit qui est du gluten ou qui contient de la farine, souvent du pain, vous avez fortement des chances en fait à avoir sur votre produit, même s'il n'en contient pas forcément dedans. Donc voilà, faites très attention à ça. Au début, je me suis fait avoir beaucoup de fois. Ça m'arrive encore des fois de me faire avoir. Mais voilà, faut avoir voilà, c'est un mécanisme à prendre et il faut regarder. Après, une fois que vous serez habitué, vous regardez les propres marques. Et voilà, vous savez quelle marque vous digérez et quelle vous digérez pas du tout. Alors du coup, ici par exemple, j'ai pris par exemple le muesli et vous avez du coup la certification ici et vous avez chaque fois en fait devant, est-ce qu'on voit? On voit? Non, on voit pas. Vous avez chaque fois qu'est-ce qui est sans gluten. Donc là, par exemple, vous avez oats, c'est les avoines, l'avoine. Et vous avez chaque fois le pays devant. Par exemple, pour la France, c'est FR, pour l'Allemagne, c'est DE, pour l'Italie, IT, pour l'Espagne, ES. Chaque fois, en fait, au début, pour savoir d'où ça vient, enfin, la marque, où elle vient, en fait. Et là, du coup, au moins... Et souvent, derrière, vous avez encore une explication avec le logo encore. Voilà, une petite explication à la fin. C'est pour la certification qui est certifiée en fait par la FDIAG. Contrairement, par exemple, je prends autre chose. J'ai pris de la farine de manioc qui n'a pas du tout de certification. Et on va voir ce qu'il y a différent avec... Ah mais non, il faut que je termine du coup une explication. En fait, attendez, c'est où que j'ai vu? Oui, non, c'est bon, en fait, j'avais fini. Et du coup, par exemple, sur cette farine de manioc, normalement le manioc n'en contient pas. Et par contre, on peut voir juste... Alors attendez, où est le français? Donc normalement le manioc il n'y en a pas. Et par contre ici on peut voir que... ah mais c'est à l'envers. Attendez. Ensuite
Une des choses auxquelles il faut vraiment faire attention et auxquelles je pensais pas forcément, il faut bien lire les étiquettes, c'est la levure. La levure chimique pour faire monter les gâteaux. Euh, voilà, je pensais qu'il n'y en avait pas en fait, alors que pas du tout. Il y a certaines levures qui n'en contiennent pas, qui sont faites à base d'amidon de maïs, et d'autres où il y a plusieurs amidons, comme je vous disais, faire justement, d'où l'intérêt de faire attention en fait aux amidons modifiés et encore plus aux contaminations croisées, surtout quand c'est super fin. Voilà, faire très attention. Après, personnellement, moi, les marques que je prends surtout, tout ce qui est farine et tout ce qui est levure, des fois des gâteaux, je prends systématiquement certifié avec le logo. Au moins, je suis sûre que ça n'en contient pas. Ensuite, une des choses auxquelles il faut faire attention également, c'est de faire attention à tout ce qui est produits transformés. Bon, ça revient aussi avec les contaminations croisées. Souvent, on peut croire par exemple qu'il n'y a pas forcément de gluten parce que typiquement j'ai acheté une marque déjà, je ne citerai pas forcément la marque, mais j'ai acheté un sachet déjà tout préparé de riz avec des légumineuses dedans et je ne l'ai pas digéré puisqu'il y avait déjà du gluten dedans en fait. Alors que typiquement du riz et des légumineuses, normalement il n'y en a pas. Et ben non, c'est raté. Voilà, toujours quelques années après, je me fais toujours avoir. Donc, faites très attention. Surtout, ouais, tout ce qui est produits transformés. Il se va de même aussi pour tout ce qui est amidon, tout ce qui est amidon modifié. Voilà, vous pouvez avoir énormément de choses. Voilà, très attention à ça. Ensuite, ça revient vraiment à ce que je vous ai dit au tout début, mais c'est vraiment de faire attention aux des caractères en bas, des sachets et en gras. Souvent, vous avez les allergènes qui sont en gras, mais quand même bien de lire les tout petits caractères, comme je vous disais, les traces possibles de, si vous avez par exemple gluten, soja, voilà, suivant vos intolérances alimentaires en fait. Pareil également, faites énormément attention à tout ce qui est en vrac et notamment on a des choses qu'on pense pas forcément, par exemple les fruits secs, par exemple les mangues ou les chips de banane qui sont en vrac. Et ben c'est un des trucs où il y a des traces de gluten dedans et je pensais pas en fait qu'il y en avait. Bien évidemment il y a peut-être d'autres choses aussi. Donc voilà. Ouais, je sais plus ce que je voulais vous dire du coup. Attendez. Oui, oui. Faites les aliments en vrac, faites très attention. Surtout, ouais, tout ce qui est fruits secs. Après gâteau, oui, globalement, c'est très rare qu'il y ait du vrac sans gluten en vrac. Donc voilà, faites quand même très attention. Lisez bien la composition du produit avant de le prendre. Donc, voilà. Ensuite, un des éléments auxquels il faut faire vraiment attention, c'est tout ce qui est sauce aussi. Sauce blanche, on sait typiquement qu'il va y avoir de la farine dedans ou du beurre, de la sauce brune aussi. Voilà, tout ce qui est avec des sauces. Voilà. On sait il y a potentiellement de la farine dedans. Je vais pas vous dire qu'il y en a, mais il y a potentiellement de la farine ou de la sauce tomate. Et parfois la sauce tomate, quand elle vient du commerce, quand elle est pas maison, voilà, une forte chance qu'il y ait du gluten dedans. Si ce n'est que, voilà, vraiment, voilà, et même cuisiner le plus possible maison, les sauces, voilà, c'est super facile à faire. Vous avez plein d'alternatives comme il y a de la maïzena. La maïzena, elle fait plusieurs déclinaisons, sauce brune, sauce blanche, la maïzena tout court, base de maïs. Voilà, si vous n'êtes pas intolérant au maïs, voilà, vous pouvez très bien faire vos sauces vous-même, surtout que ça prend pas énormément de temps et c'est vraiment super simple. Ensuite, une des choses auxquelles il faut faire extrêmement attention. Alors personnellement, je suis pas concernée
parce que il s'agit en fait de l'alcool, de vin et bière, tout ce qui est en fait, la bière en fait, il y a tout simplement du malt dedans, malt de l'orge, il me semble. Donc voilà, si on le sait pas forcément, faites très très attention à ça. Si vous êtes addict à un petit bon verre de vin ou ce genre de choses. Alors moi, comme je vous disais, je bois pas d'alcool, donc je pourrais pas vous dire. Mais le vin, pareil, faites très attention parce que la base du raisin en fait n'en a pas. Mais suivant les process de chaque marque, de chaque viticulteur, il se peut qu'à la fin vous retrouvez du gluten dedans, comme avec certaines compositions. Ensuite, une des choses auxquelles il faut faire extrêmement attention. Alors personnellement, je suis pas concernée parce que il s'agit en fait de l'alcool, de vin et bière, tout ce qui est en fait, la bière en fait, il y a tout simplement du malt dedans, malt de l'orge, il me semble. Donc voilà, si on le sait pas forcément, faites très très attention à ça. Si vous êtes addict à un petit bon verre de vin ou ce genre de choses. Alors moi, comme je vous disais, je bois pas d'alcool, donc je pourrais pas vous dire. Mais le vin, pareil, faites très attention parce que la base du raisin en fait n'en a pas. Mais suivant les process de chaque marque, de chaque viticulteur, il se peut qu'à la fin vous retrouvez du gluten dedans, comme avec certaines compositions. Vous pouvez avoir tout simplement en fait de la colle de poisson ou à base en fait de caséine ou à base de blé tout simplement. Donc la caséine c'est aussi en fait si vous êtes intolérant au lactose, c'est un dérivé en fait du lait tout simplement. C'est quelque chose qui contient dans le lait animal principalement. Donc voilà, faites très attention à ça. Et ensuite un dernier conseil et ça sera la fin de la vidéo. C'est tout simplement, faites très attention en extérieur, surtout aux aliments frits. Là, je fais principalement, globalement, tout ce qui est frit, tout ce qui est friture. Voilà. Faites très attention parce que souvent, l'huile qui est utilisée dans votre friture pour vous est aussi utilisée pour autre chose. Et du coup, là, l'huile n'est pas forcément changée. Et là, vous avez forte chance qu'il y ait autre chose qui est passé avant vous et que ça ne soit pas forcément sans gluten. Donc voilà, vraiment faites très très attention à ça aussi. Et on pense pas forcément à faire attention aussi à ce genre de choses. Donc voilà, j'ai fini pour cette vidéo. En tout cas, j'espère qu'elle vous aura plu. Dites-moi dans les commentaires si ça vous aide ce genre de vidéo ou si il y a des choses que vous pensez auxquelles j'ai pas forcément expliqué dans cette vidéo. Voilà, je vous souhaite à tous une très belle journée et on se retrouve la prochaine fois. Donc mercredi prochain. Ciao ciao!